Je ne comprends pas que des parents laissent leurs enfants toute la nuit dehors sans s'en inquiéter. Il doit y avoir de la répression, oui. On a quand même plusieurs responsables qui nous ont dit que c'était assez grave en ce moment comparé à... C'est du pipeau. Après que les citoyens veulent pas répondre à cette question, je l'entends. Mais que nos hommes politiques le font, je trouve ça très grave. Que faire face à une délinquance qui ne craint pas la justice? Récemment, un projet de loi visant à augmenter la responsabilité pénale des parents de mineurs délinquants a été discuté à l'Assemblée. On va voir ce qu'en pensent les Français. Est-ce que la responsabilité des parents doit davantage être engagée? Pour moi, non. Non, clairement. Parce que c'est avant tout un problème de société. Plutôt que de réfléchir en termes de punition, soit des mineurs, soit des parents, il faudrait peut-être mieux penser en termes d'éducation. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur vraiment d'essayer de faire dans le répressif totalement ou qu'il faut quand même un petit peu de fermeté de la justice? C'est prendre les choses à l'envers. Bon, pour avoir travaillé avec des mineurs, ils ne sont pas accessibles au raisonnement à long terme comme ça. Si tu fais une connerie, tu vas être puni et gravement. Ça ne marche pas. Ils font, point barre. Je pense que c'est encore une fois une réponse politique au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que on fait du bruit, on fait du buzz. On s'arrange pour faire parler de nous, on montre qu'on prend en compte un certain nombre de problèmes et on n'en résout aucun en réalité. Je ne comprends pas que des parents laissent leurs enfants toute la nuit dehors sans s'en inquiéter. Donc, ou alors ils ne sont pas parents. Si on est parent, on fait attention à ses enfants, me semble-t-il. C'est sûr que sur le constat, moi je suis plutôt d'accord. Avec, moi ça me fait rager quand je vois le comportement des jeunes qui sont donc délinquants et qui se sentent protégés par la loi, donc l'impunité des mineurs. Et oui, moi je pense que c'est tout à fait moralement et même logique d'accepter de partager la responsabilité avec les parents. Donc oui, reporter la peine sur les parents, mais à 50% disons de la peine ou quelque chose comme ça, pas en totalité. Moi je serais totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ça me fait penser à... C'est un projet de loi il me semble qui proposait d'enlever totalement les aides que touchaient les parents, aux parents de récidivistes, je crois, ayant déjà eu des problèmes. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais je pense à cette loi-là et je pense qu'il faudrait oui faire porter la charge aux parents, mais dans une certaine mesure parce que c'est aussi un problème social et que des familles plus pauvres n'ont pas forcément le temps ou l'opportunité simplement de veiller sur les enfants comme on a pu par exemple être éduqués moi et Nicolas, et que c'est aussi un problème auquel il faudrait réfléchir au niveau social et pas uniquement au niveau pénal parce que ça va au-delà de cet aspect-là. Moi en tant qu'Africain d'origine, nos parents nous ont appris à être éduqués, quoi. Quand tu vas faire une bêtise dans la rue, tu rentres à la maison, c'est tout le village, tout le quartier qui te mate. Maintenant il y a des enfants qui sont ce qu'ils sont. Mais une fois que vous donnez, n'est-ce pas, une fessée à votre enfant, c'est l'ASE, c'est les associations, c'est les foyers dont ces enfants ils sont perdus à quelque part. Oui, je considère qu'à la base, il y a une responsabilité des parents. Après, au cas par cas, il faut voir s'il y a eu défaillance ou pas. Et si défaillance majeure il y a eu, effectivement, il doit y avoir de la répression, oui. Il doit y avoir une sanction, à mon avis. Je pense que c'est pas totalement ça. La responsabilité, elle est partagée entre les parents et les enfants. Il y a certes l'éducation. L'éducation, la première société, c'est la famille. Et l'éducation, elle est donnée par les parents. Mais de nos jours, et je pense qu'on a essayé de faire confiance au système de la République, l'enseignement, les valeurs qui nous sont inculquées par l'école, on peut dire que ça fonctionne plus ou moins, ça dépend. Voilà. Et pour en venir à la question du départ, la responsabilité elle est partagée. Je pense plus qu'il faudrait alourdir les peines lorsqu'on sait qu'on a une lourde peine au bout. Je pense qu'on fait moins les kékés. Deuxième question, alors cette fois-ci sous un angle plus large. Est-ce que vous, en France, en tant que citoyen français, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous considérez que ça va ou est-ce que vous trouvez que la situation sécuritaire est problématique en ce moment? Je ne suis pas convaincu que la situation soit beaucoup plus dangereuse maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans, voire 20 ans. Notamment du point de vue des mineurs et de la délinquance des mineurs. Alors
Alors j'ai pas les chiffres sur la délinquance des mineurs, je vous l'avoue. Par contre au niveau de la délinquance en général, on a quand même plusieurs responsables qui nous ont dit que c'était assez grave en ce moment comparé à avant. C'est du pipeau. Il n'y a jamais eu aussi peu de meurtres par exemple qu'en ce moment. Je trouve que l'euphémisme de dire que c'est un sentiment d'insécurité est juste un mensonge, c'est plus qu'un euphémisme. Et moi je trouve ça assez grave que les hommes politiques aujourd'hui n'assument pas le fait qu'il y ait une réelle insécurité en France. Encore une fois, je vais être totalement d'accord avec lui. Je vais peut-être essayer de vous donner un exemple. Alors moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème, jamais eu de situation particulière d'insécurité en France. Mais dans mon entourage proche, il n'y a simplement aucune personne qui n'a jamais eu de problème donc, avec des jeunes ou simplement des problèmes d'incivilité. Et donc c'est une situation qui est réelle, comme il a dit, c'est plus qu'un simple sentiment. Et encore une fois, ça demande de réaction, ça demande des actions et des mesures concrètes pour faire changer ça. Alors je dirais que c'est pire qu'avant, oui, il me semble qu'il y a beaucoup plus d'actes d'incivilité. Après, moi, dans mon quartier, j'ai la chance d'habiter un quartier un peu tranquille dans Paris. Et on n'a pas trop d'incivilité, mais c'est sûr que je ne traîne pas la nuit dans mon quartier. J'essaie, pas toute seule en tout cas, j'évite. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent que le fait de donner de la visibilité, par exemple, à des faits divers dramatiques, ce serait une forme d'illusion? Moi je pense que c'est un manque de courage, un manque d'honnêteté. Après que les citoyens ne veulent pas répondre à cette question, je l'entends, mais que nos hommes politiques le font, je trouve ça très grave. Après, sur l'augmentation en chiffres d'incivilité, d'agression, je ne saurais pas le quantifier. Par contre, j'ai l'impression que ce qui change, c'est pas le nombre d'agressions forcément, mais la nature des agressions. Là, on parle pas forcément de raquettes ou de ratonnades ou de bastons dans la rue. Là, c'est des attaques au couteau qu'on voit récemment, des attaques lâches dans le dos, et des viols les soirs, etc. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se faisaient beaucoup moins avant. Je suis très en sécurité en France, ça c'est sûr, parce que justement la France, je ne veux pas être entré dans la politique, mais la France est un pays policier. Donc en conséquence, n'est-ce pas, disons, je suis en sécurité. Mais comment est-ce que ça se fait que nos gamins, n'est-ce pas, non, ça donne à cette violence-là comme ça? C'est par rapport à quoi? C'est le système, c'est quoi? Mais voilà. Je rebondirais peut-être plus sur la partie statistique. Faut savoir qu'on peut faire dire à peu près n'importe quoi aux statistiques. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, faudrait se renseigner, parce que ça pareil, c'est quelque chose qui touche beaucoup plus les populations les plus pauvres, les plus précaires, qui est le problème donc des sources avec lesquelles on s'informe. Et si on s'informe, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et donc simplement se faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on entend, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Oui, je pense que je me sens en sécurité. Après, c'est peut-être parce que je suis un homme que je le dis, mais personnellement, je me sens en sécurité. Et voilà. On ne se sent pas franchement inquiété en général, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où il commence à y avoir des endroits où on n'a pas tellement envie de traîner la nuit. Bon, ça c'est clair. Toujours sur le plan de la sécurité et de la justice, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer en France selon vous? Commencer par donner les moyens à la justice de fonctionner un peu plus rapidement. Le gros problème des mineurs, c'est que un acte est commis, il peut passer devant le juge si je fais choper, ok, mais après, avec le délai de prise en compte au niveau de la justice, il peut s'écouler 6 mois, voire 8 mois, voire 12 mois, ce qui fait que pour un gamin, sa punition, elle perd tout sens. C'est-à-dire qu'elle est complètement déconnectée de l'acte qu'il a commis à un moment donné. Moi, je pense que c'est la protection des victimes. Donc on peut penser, je pense tout de suite au cas de squat dans la rue, mais donc ça serait une première chose. Donc des mesures de protection. Et concrètement, je pense qu'il y a un vrai problème au sein de la police, au niveau de la question de la légitime défense. Que ce soit donc la police, mais aussi les gens dans la rue. Le fait, par exemple, que le port du couteau soit interdit, des choses très, très, très difficiles à entendre, c'est sûr, mais donc pour les civils et pour la police, donc la légitime défense qui intervient beaucoup, qui est difficile à prouver, etc. et qui fait beaucoup trop débat en France. On ne protège pas assez la police. Sur ce point-là, j'aurais rien à ajouter personnellement, à part peut-être de favoriser, ce serait l'idéal, de favoriser une justice qui soit un peu plus
réinsertive vis-à-vis des criminels exactement, et des récidivistes, parce que ça reste avant tout des humains et qu'un accompagnement ne serait pas trop, je pense, surtout dans certains cas particuliers, même si c'est très large et que c'est assez difficile de l'aborder en aussi peu de temps. Non, mais c'est clair que ce qui se dit et ce qu'on entend en général, c'est qu'effectivement la justice en France est largement sous-pourvue financièrement et en termes d'effectifs. Et clairement, et ce dont on rêverait, c'est d'une justice plus accessible au commun des mortels. L'idée des petites peines, mais réalisées, oui, ça peut être une bonne chose. Après, c'est vrai que les conditions de détention, ça c'est complètement à revoir, de fond en comble, parce qu'on va mélanger des grands terroristes avec des gens qui ont fait des petits délits, et ça c'est pas supportable, quoi. Je veux dire, le but de la prison, c'est aussi de rééduquer. Donc effectivement, moi j'aimerais qu'il y ait des petites peines, mais dans des prisons acceptables, et qu'elles soient réellement effectuées, et que la justice soit beaucoup moins lente, beaucoup moins lente. Sûrement plus d'effectifs et une rapidité judiciaire. Et qui dit plus d'effectifs dit encore une fois plus de moyens financiers. Il faudra taper dans les portefeuilles.